Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu les jeux, les livres sur lesquels je vais travailler. Je vais vous parler aussi un peu des projets. Voilà, et tout ça pour le mois de juillet. Alors bien sûr, c'est ce que j'ai prévu de faire. C'est pas forcément ce que je vais faire en détail, puisque en fonction de ce que je vais recevoir, parce que j'ai commandé des jeux, donc je ne sais pas si je vais les recevoir en juillet ou pas. En fonction de mes envies, en fonction de mes besoins aussi, je vais un petit peu peut-être changer les choses, mais en tout cas voilà, voilà ce que j'ai prévu là pour l'instant pour le mois de juillet. Alors la première chose, c'est un livre que j'ai déjà commencé qui s'appelle La Lunologie, qui est un livre de Yasmine Bolland. Alors Yasmine Bolland, c'est elle qui a écrit avec Dorine Virtue le livre Astrologie des anges, que moi j'aime bien, qui est un livre très simple. C'est une personne qui est capable de faire de la vulgarisation sur des sujets, par exemple comme l'astrologie, assez complexe, donc elle va transformer ça en quelque chose d'accessible pour les débutants. Donc pour ce livre-là, c'est le travail en étant sur le rythme de la lune, donc on travaille sur la nouvelle lune et sur la pleine lune, et moi j'ai retrouvé des choses qui me parlaient, et donc j'ai trouvé ça super intéressant, puisqu'après elle va regarder donc les rituels, ce qu'on peut faire en pleine lune par exemple, et puis si la pleine lune est dans tel ou tel signe, qu'est-ce que ça apporte de particulier à cette pleine lune. Donc voilà, je trouve que c'est complémentaire de ce que je fais avec les mères originelles. Donc le livre est super bien écrit, il y a des questions à se poser, il y a même, je crois, des huiles essentielles, de la visualisation. Donc je trouve très bien, et j'ai envie d'un petit peu plus bosser dessus, sachant que voilà, il est dans ce que moi je trouve, voilà, dans la façon que j'ai de travailler avec la lune. Donc voilà, premier livre, c'est celui-là. Le second livre, c'est un livre sur lequel j'ai déjà travaillé, mais que je vais continuer à explorer. C'est le travail de Byron Katie, Aimer ce qui est. Donc c'est des techniques mentales de travail sur soi. Alors c'est une thérapeute en fait qui m'en a parlé. Je suis allée aussi dans un groupe de travail une fois, parce qu'il y a un groupe sur Chambéry qui travaille avec cette technique là, et je trouve ça hyper intéressant, parce que la base c'est d'interroger toutes nos pensées et se demander si elles sont vraies, et c'est assez brillant. Et j'ai trouvé ça assez surprenant. Donc sur certains exemples, j'ai eu des belles surprises. Donc c'est du travail psychologique, qui est un travail aussi de se déconnecter en fait des croyances du mental. Donc on a aussi une partie un peu, je trouve, spirituelle. Il y a énormément de vidéos sur YouTube sur sa technique. Il y en a quelques-unes en français. Je les trouve un peu casse-pieds à écouter, parce qu'il y a la traduction en français dessus. Donc, du coup, moi, j'écoute l'anglais, puis après, j'entends le français. Donc j'ai regardé plutôt les vidéos en anglais. Pour les gens qui sont à l'aise en anglais, c'est assez facile, parce que dessous, c'est sous-titré en anglais. Et on voit qu'on a pratiquement tous les mêmes problématiques, qui s'expriment un peu différemment, mais quand même on a des problématiques, on a beaucoup de problématiques communes. Et donc du coup, de regarder aussi les gens travailler avec cette technique, ça permet de comprendre. Alors c'est pas une technique où on convainc quelqu'un que la technique est intéressante comme ça en parlant. C'est une technique où en fait, on va être convaincu quand on aura essayé, qu'on aura vu les résultats. Voilà, donc j'essaie pas justement de vous convaincre, je vous montre juste ça. Je trouve que c'est une belle ressource pour tous les gens aussi qui sont mentaux, pour toutes les personnes qui sont extrêmement mentales, comme moi, qui sont tout le temps qui ont un dialogue intérieur qui est assez chargé. C'est vachement bien en fait, c'est super intéressant. Donc voilà, ça c'est le deuxième livre. Donc ça, pour moi, c'est un peu un livre de chevet avec les vidéos que je regarde. Et c'est pas un livre à lire, c'est un livre à expérimenter. C'est-à-dire on lit la technique et après on expérimente et on s'assoit devant une feuille de papier. Donc c'est un livre qui demande, c'est un travail qui demande de s'impliquer. Ça demande de transpirer un peu. Et c'est aussi, on est dans quelque chose de méditatif, puisque
on va se mettre dans un état méditatif pour répondre aux questions. Est-ce que ce que je pense c'est vrai, etc. Est-ce que c'est tout le temps vrai? Donc il y a tout un tas, il y a toute une technique qui est pas très compliquée, comment dire, à comprendre. Par contre, à mettre en œuvre, ça demande de l'énergie. Voilà, donc ce livre-là. L'autre livre, en fait, c'est plus une vidéo que je voudrais vous faire pour vous le présenter. C'est mon carnet de 38 fleurs de Bach, qui a été créé par Nathalie Ozé-Méry. Ça fait un petit moment que je l'ai, que je veux vous le montrer, et du coup, je peux rien écrire dedans. C'est un livre pour explorer les fleurs de Bach, et qui est super joli, hein, voilà. Donc c'est pour apprendre en fait, c'est pour apprendre, explorer, expérimenter les fleurs de Bach, et donc on a voilà, des petits des endroits qu'on peut remplir avec notre expérience ou ce qu'on a compris de la fleur de Bach, et voilà, donc je trouve il est super joli, je vous montre, et puis voilà, donc je veux vraiment vous le montrer pour pouvoir après voilà, écrire des choses personnelles dedans. Donc ça, ce sont les 3 livres. Ensuite, au niveau des jeux, alors un jeu que j'ai reçu des auteurs que vous avez déjà vu sur plusieurs vidéos, c'est l'Absolu, l'Oracle, voilà, Absolu de l'Ange de Gaïa, qui a été illustré par Gabriel Leroy. Donc j'ai déjà commencé à bien le regarder, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos sur internet déjà, donc je vais attendre un petit peu pour faire ma review. Et puis je verrai si par exemple, au lieu de faire une review où je vous remonte toutes les cartes comme vous avez déjà peut-être vu, j'aimerais bien par exemple faire un exemple de tirage pour que vous voyez comment est-ce qu'il fonctionne. Mais bon, donc le peu que j'ai vu déjà, je trouve le livre hyper bien écrit, il est super clair, il est super carré, j'aime beaucoup ce type d'écriture, hein. Tout est bien clair, tout est carré, donc, du coup c'est plus facile de prendre un jeu comme ça qu'un jeu écrit avec quelque chose de plus complexe et plus flou. Et puis il y a des belles illustrations, il y a voilà, une jolie pochon, il y a des jolies illustrations, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. Donc ça me fait ça fait un petit peu féerique, un peu éthéré, hein. Il a vraiment une énergie éthérée, ce jeu-là, hein. Je trouve que dans les couleurs, on a plus quelque chose de voilà, d'assez éthéré, avec voilà, puis on a des cartes, des éléments derrière. Voilà, vous avez vu qu'il y a 4 mots-clés de chaque côté, donc on a une possibilité de l'utiliser d'une façon particulière qui a été créée par les auteurs. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et voilà, donc ça je vous montrerai. Donc c'est un jeu auto-publié qui est en phase de précommande. Donc voilà, je vous le recommande s'il vous plaît, et je vous présenterai un peu mieux pendant le mois de juillet. Un autre jeu sur lequel j'avais déjà dit que je travaillerais, mais j'ai juste commencé, je suis pas allée au bout de ce que je voulais faire, donc j'ai déjà c'est un jeu super, hein, avec c'est comme un livre. Quand on ouvre le livre, on a un petit livre et puis des cartes, et c'est un jeu qu'on peut utiliser soit comme un jeu de cartomancie. Je vais essayer de pas trop toucher le cordon, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Donc soit comme un jeu de cartomancie, soit comme cartomancie, donc, ou le normand, soit comme un oracle, on va dire traditionnel. Donc moi j'ai commencé déjà à lire tout le livre, qui est hyper intéressant parce que on a en fait une histoire, et chaque carte correspond à un passage de l'histoire, à une avancée de l'histoire, ou un personnage qui a été important dans l'histoire. Le livre est hyper beau aussi. Et donc voilà, ça permet de retenir la signification des cartes. Les cartes me plaisent, je les trouve super jolies. Voilà. Donc voilà, on peut faire plein de choses avec. Il a une taille de tarot. Je vous montre le dos aussi qui est vachement beau. Donc c'est un jeu que j'avais envie donc de
de continuer à explorer et j'ai très envie en fait de l'utiliser quand je fais les tirages. Je fais des tirages pour les autres, notamment les tirages par téléphone. Là pour l'instant, je ne l'ai jamais utilisé. Donc si vous avez déjà eu un tirage avec moi, c'est pas un jeu que vous avez qui a été utilisé, mais j'aimerais bien l'utiliser parce que je peux avoir qu'un jeu et je peux faire plusieurs choses avec. Je peux faire juste un thème, le thème du tirage, ou alors peut-être plus comprendre autour d'un significateur, mettre tout ce qui se joue pour la personne. Donc pour aller à la découverte de qu'est-ce qu'il y a derrière en fait la question qui est posée. Pour aller bien sûr plus loin et puis être mieux capable d'y répondre. Voilà, donc ça c'est partie des choses que j'ai envie de faire, que j'ai déjà commencé, j'ai commencé à bosser avec et je vais continuer. J'ai hâte de vous faire la review du tarot de l'amour parce que je l'ai tout rangé. Je l'ai tout rangé pour vous le montrer et du coup je peux plus l'utiliser. Donc voilà, je vous le montre, c'est avec les illustrations de Tony Carmine Salerno. C'est une sorte de tarot oracle, je trouve, avec des illustrations que moi je trouve hyper inspirantes. Alors ceux qui ont tous les jeux de Tony Carmine Salerno, vous allez être déçus parce qu'on retrouve pratiquement, je ne crois pas qu'il y ait des nouvelles illustrations. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais moi j'en ai peu de ces jeux, donc du coup je suis contente en fait d'avoir ces 78 cartes avec ces œuvres. D'ailleurs on voit un peu toutes ces périodes de travail, et puis le livre est sympa aussi. Je trouve le livre bien écrit. Voilà, l'auteur a fait un super boulot. En fait, j'ai l'impression que l'auteur avait envie de travailler donc d'une façon un peu différente au niveau du tarot, et qu'elle a demandé à Tony Carmine Salerno si elle pouvait utiliser ses œuvres. Et donc du coup, il y a ce tarot qui est sorti, qui est un petit peu particulier, mais qui reste quand même un tarot, mais plus un tarot de comment dire, philosophique, psychologique, mystique. Et il a, oui, je trouve qu'il a beaucoup de poésie, et ça fait partie des jeux que j'utilisais, maintenant qu'il est trop rangé, non, j'utilise plus, mais comme base de méditation. C'est-à-dire, je fais toujours de la méditation mentale, donc je vais prendre une carte, et par exemple, je vais méditer sur la persévérance. En ce moment, je le fais un peu moins, je travaille plus avec les pensées, en fait, recevoir les pensées et travailler les pensées avec la technique de Byron Katie, mais voilà, puis c'est des cartes, il y a vraiment une énergie d'amour, je trouve, et de reliance, et très naturelle, donc c'est vrai que ça me parle, même s'il n'y a pas d'animaux, s'il n'y a pas vraiment des fleurs qui sont représentées, il y a quelque chose du lien avec la nature que je trouve, que je trouve intéressante, même du lien avec le divin, en fait, le divin incarné dans la nature. Regardez comme c'est beau. Voilà, donc de ce que j'ai commencé à voir, dans ce jeu-là, on a vraiment, mais je vous ferai une review, ça c'est sûr, on a l'association donc de ces illustrations qui sont particulières, et d'un livre qui est très bien écrit. Même s'il est court, je le trouve très bien écrit et très intéressant. Alors voilà, donc ça c'est le tarot de l'amour. Hop, je vais le ranger. Oups, on va le mettre là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah oui. Alors j'ai ce jeu-là que j'ai très envie de vous montrer parce que il a été réalisé par Sylvie Brest, donc c'est elle aussi qui a fait l'oracle bleu que je vous ai pas montré non plus, avec donc un monde tout bleu. Et donc moi j'ai l'oracle bleu, je pourrais vous le montrer aussi peut-être quand je ferai la review de celui-là. Tout est bleu, et donc j'ai eu du mal en fait à me connecter avec cet oracle bleu, mais par contre j'avais vu 2-3 cartes du voyage d'Iris sur internet, et je m'étais dit tiens, celui-là, les cartes sont vraiment belles, notamment au niveau de la qualité, et puis il y a un grand livre avec tout un travail qui est fait à partir de ces cartes, et
Et en fait, ces cartes-là me plaisent beaucoup. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, donc c'est des cartes allongées avec les bords pointus. Elles sont super classe. Hein. Le dos est vachement beau. Donc voilà, on a quelque chose de très très classe. Et en lisant le livre, parce que du coup le livre m'a plus donné envie de me plonger dedans, j'ai mieux compris un peu sa démarche. Et je le trouve magnifique en fait. Je le trouve vraiment vraiment magnifique. Il est très beau. On travaille avec les couleurs. Et hop, avec les éléments aussi, donc on a des cartes de couleurs. Mince, je ne vous montre pas. On a 4 cartes d'éléments. Et puis on a des cartes de couleurs avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc il y a des tirages où on sépare et on va utiliser ces cartes. On va poser voilà, une carte tirée sur des cartes couleurs pour avoir des précisions. Et je trouve ça, voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc j'aime beaucoup. Et donc je vais un peu plus le travailler avec, voir ce que je peux faire avec, ce qui me plaît, ce qui m'inspire aussi, comment je peux me l'approprier. Et je vous le présenterai aussi, alors peut-être pas au mois de juillet, mais en tout cas je vais travailler dessus pendant le mois de juillet. Ensuite, 2 tarots auto-publiés, avec lesquels j'ai bien l'intention de pas mal bosser, notamment dans les tirages pour les autres, mais aussi pour moi. C'est le Pagan Otherworlds. Donc il y a une abonnée qui m'a envoyé une copie du début du livre, donc ça m'a permis de me réconcilier un petit peu avec ce tarot, puis finalement de lâcher prise. Voilà, à partir du moment où j'ai eu le livre, j'ai vu que dans le livret, il n'y avait pas, c'était pas tellement plus détaillé. Il y avait certaines choses qui étaient détaillées, mais pas tellement plus que ce enfin, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de livret qui vient avec. Je me suis mise à l'utiliser sans faire un travail mental dessus, mais plutôt en regardant les images et en voyant ce qu'elle raconte. Et je le trouve vraiment très très chouette. Et en ce moment, c'est avec celui-là que je fais pratiquement tous les tirages. Voilà. Et je laisse donc les cartes de la lune aussi. Il y a des cartes qui sont que je trouve géniales. Où est-ce qu'elle est cette carte? J'ai remélangé. Bon, bah, on l'a pas. Mais il y a des cartes qui sont hyper. J'adore le. Ah. Bon, bah, je ne vais pas pouvoir la retrouver, mais j'aime beaucoup en fait les mineurs avec. Il y a très peu. Il y a peu en illustration, mais par contre. Tout a une signification et je peux donner une signification à peu près tout. Et du coup, c'est un support d'intuition qui est vachement sympa. Donc voilà, je l'aime beaucoup et je l'utilise beaucoup et je vais continuer à l'utiliser parce que je l'aime bien, parce que c'est vraiment agréable et que je fais vraiment des lectures qui sont hyper intéressantes avec ce jeu-là. Hop, et puis il est neutre en fait, il n'est pas, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, il n'est pas dans l'émotionnel, et donc du coup il permet de rester très 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 centré sur les messages, et du coup c'est hyper intéressant. D'ailleurs je pense que j'utiliserai aussi pour moi quand je suis trop dans l'émotionnel, je trouve que ces jeux froids, un peu comme le Marseille d'ailleurs aussi, je trouve que ces jeux-là, ils ont une capacité à prendre de la distance, ils nous aident à prendre de la distance et à être très très centrés sur les messages qui sont reçus. Hein, parce que les cartes, bien sûr, ce sont des... comment dire, ce sont un peu comme la synchronicité, les fait sortir, ce sont des indices, mais les messages, ils ne viennent pas directement des cartes, ils viennent de la sagesse universelle, de quelque chose de mystérieux. J'aime bien quand on sort de l'émotionnel pur, parce que y a quelque chose d'assez... on peut se laisser entraîner. En plus, pour un
un cartomancien, quand on passe dans l'émotionnel et qu'on a de la peine ou qu'on pleure pour la personne ou qu'on ça résonne avec notre histoire, ben on ne devient plus un bon cartomancien, on va parler de soi. Donc l'idée, c'est pas de parler de soi, c'est d'aider l'autre, c'est d'être là pour le conseiller, et parfois des conseils qu'on pourrait recevoir pour nous, c'est pas forcément les conseils des cartes et du guide de la personne qu'on va contacter. Donc c'est très très important de pas pas mélanger son émotionnel avec l'émotionnel de la personne avec laquelle on tire les cartes. Même chose quand on se tire les cartes, pour avoir un message clair, il ne faut pas être dans la peur, dans l'émotionnel, sinon on aura un message qui va être... on ne va pas être capable d'interpréter le message, on ne saura pas lire les cartes. Voilà. Alors après, j'ai reçu ce jeu-là. Donc c'est un jeu d'occasion, que j'ai eu d'occasion. Que j'avais trouvé horrible quand il est sorti. Enfin, pas horrible, il y a des choses qui me plaisaient beaucoup. Et après, quand j'ai regardé les cartes, je me suis dit, bof. Et en fait, d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Ça fait partie des jeux que j'aimais pas du tout au début et qui s'avèrent être des jeux importants pour moi. Donc, alors j'adore la boîte, j'adore les roses. Voilà, il y a des roses à l'intérieur. L'intérieur de la boîte aussi, et on a voilà, un livret qui est très bien écrit, qui est sympa aussi parce que on a une vision parfois un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de voir, et chaque fois on a la position des planètes, donc si j'ai envie de les utiliser, je peux le faire. Sachant que ces positions de planètes et de signes, c'est lié au Rider-Waite, hein, donc on n'a pas dans tous les systèmes, on n'a pas forcément ça, et dans le Marseille, il n'y avait pas ça. Voilà, donc je le dis en passant pour information, et donc je vais vous montrer le jeu. Donc il est super beau, le dos est hyper beau, les bords c'est un doré mat, et puis les cartes, ce sont des photos collages, en fait, des photos, enfin pas photomontage, ça a été fait à la main, c'est-à-dire des découpages, un petit peu ce qu'on a pu faire à l'école ou ce qu'on peut faire en art-thérapie. Et donc c'est ça en fait qui me plaisait pas trop. Et en fait, j'ai commencé à le regarder, à tirer des cartes avec, et je trouve hyper, je trouve qu'il d'abord même si au niveau graphique c'est pas ce que je préfère, du coup il y a plein de symboles et plein de choses auxquelles je peux me rattacher pour avoir donc les messages. Et puis on a ces roses de partout, et ces roses pour moi c'est vraiment des symboles de grâce, de beauté, d'amour, et donc c'est un jeu qui je trouve est bien pour la guérison. Alors en plus c'est un jeu qu'elle a écrit, enfin qu'elle a créé comme un peu un processus de deuil quand elle a perdu son père, quand l'artiste a perdu son père. Et moi je l'ai reçu le jour où justement j'ai perdu quelqu'un dans ma famille, et voilà, c'était compliqué pour moi, c'était difficile, et du coup je l'ai reçu comme un signe, et je pense que c'est un jeu qui convient très bien pour le deuil, parce qu'elle a mis cette énergie de deuil et de beauté et de grâce. Donc on a ça dans ce jeu-là. Donc bon, pour l'instant j'ai un petit peu du mal à exprimer ce que je vis avec ce jeu-là, mais il a vraiment quelque chose de particulier. Donc comme c'est un jeu d'occasion, la personne avait déjà travaillé avec. Donc des fois il y a des petites traces d'ongles, il y a des petites traces, c'est pas une personne, je pense, qui était très soigneuse, donc sur certaines cartes j'ai des petites traces dans le dos. Ça me fait à chaque fois, c'est bien pour moi, parce que ça me fait travailler l'acceptation de l'imperfection. Et du coup aussi, ça me détend vis-à-vis du jeu. J'ai moins de pression à l'idée de l'abîmer peut-être. Donc j'ai envie de l'utiliser, de le prendre, de faire des tirages, de l'amener avec moi.
Voilà, donc c'est voilà, un jeu à découvrir. Je vous ferai une review aussi pour vous dire ce que j'en pense et comment est-ce que moi je le reçois, je le ressens, hein, sachant que voilà, ça a été une surprise parce que voilà, j'avais l'occasion d'avoir ce jeu d'occasion justement. Donc je me suis dit allez zou, et du coup je le reçois alors que justement j'en ai besoin. Et il y a un côté, voilà, il y a beaucoup de poésie, il y a des tapis volants, il y a des roses, il y a des chats, il y a des lions, il y a l'Égypte. En fait, elle a collé plein de choses qui me parlent. Il y a des châteaux, il y a des chevaliers en armure, et il y a des bijoux, et oui, c'est un monde qui m'est familier, c'est un monde qui me parle, c'est un monde aussi qui touche à mon enfant intérieur. Et à la sensibilité, à ma sensibilité, à mon côté, voilà, le côté féminin, de la sensibilité, au côté voilà, j'aime beaucoup les roses, j'ai beaucoup de roses dans mon jardin. Enfin, j'ai beaucoup de roses, j'ai plusieurs variétés de roses, dont des variétés anciennes qui ont des odeurs qui sont des odeurs pour moi qui me ressourcent. Donc voilà, il a cette énergie particulière et c'est une belle surprise en fait. Donc voilà pour les jeux. Après, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai travaillé sur 2 autres petits oracles qui vont sortir. J'ai l'impression que ça va être... Enfin, j'ai découvert ça sur Amazon parce que je ne savais pas du tout quand ils allaient sortir, mais je crois que c'est en novembre, je crois, il me semble. Donc voilà, un sur les couleurs, un sur les animaux de pouvoir, donc ça va être le même principe que celui des fées. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire et donc du coup je vais continuer. On m'a demandé si j'étais intéressée pour continuer, donc je vais continuer à faire d'autres petits oracles sur des sujets que j'ai envie d'aborder ou dans des univers qui me parlent, qui m'inspirent. Voilà, et puis tant que je prendrai du plaisir à le faire, voilà, j'ai décidé de continuer sans trop me poser de questions. J'ai d'autres projets, j'aimerais bien faire aussi un oracle sous une autre forme, mais voilà, il faut que j'en discute un peu avec l'éditeur. Et puis j'ai envie aussi d'écrire enfin voilà, de concevoir un certain nombre de livres de travail sur le tarot. Tout ça c'est un peu sur le feu. Je ne sais pas encore si ça va se faire ou pas, mais j'ai envie de toute façon d'avancer dessus. C'est un peu, voilà, il y a des projets auxquels je tiens et des projets un peu comme ce que j'avais offert sur ma chaîne, hein, que vous pouvez toujours trouver, le petit livret avec des exercices pour apprendre à connaître son tarot. C'est vraiment des choses que j'aime faire parce que moi j'ai ce côté, c'est pour ça aussi que les petits oracles ils me plaisent, j'ai un esprit qui est assez synthétique. Donc par exemple, faire un livre comme Isabelle Nadolny a fait, en faisant des recherches et après en écrivant un énorme livre sur le tarot, c'est quelque chose pour lequel j'ai moins envie de m'investir, alors que j'adore les lire, ces livres, j'adore, mais j'ai l'impression que c'est pas à moi de faire ça, c'est pas mon job à moi. Mon job c'est faire ce qui est facile pour moi, c'est-à-dire transformer les choses pour qu'elles soient accessibles facilement. Donc les petits oracles, c'est vrai que c'est exactement ça, hein. C'est des petits oracles qui permettent de rentrer dans des mondes, donc le monde des fées, et puis après, si on se sent touché par les fées, après aller explorer et aller plus loin, ou alors juste avoir envie d'être touché par le monde des fées et puis s'inspirer, et puis c'est tout en fait. C'est un peu comme si c'était une porte d'entrée. Il y a aussi donc celui sur les couleurs, j'ai adoré le faire, en plus c'est un jeu que je cherchais, donc au lieu de chercher un jeu à l'extérieur et puis pas trouver ce que j'avais envie de trouver, je l'ai fait, voilà, je l'ai créé, j'ai vraiment fait pour moi celui-là égoïstement.
Voilà, et puis celui des animaux de pouvoir, c'était le plaisir aussi de peut-être permettre à des gens qui n'ont pas cette notion d'animal de pouvoir, de commencer à rentrer en relation avec les animaux. Et donc ça me plaît, ça m'a beaucoup plu aussi. Voilà, et puis voilà, il y a d'autres projets sur lesquels je vais travailler. Et puis voilà, après, moi, je fais les choses au fur et à mesure. Si ça m'inspire pas, si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas parce que je suis pas obligée de le faire. Je fais juste parce que c'est du plaisir. Et donc voilà, je ne me forcerai jamais à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi. Et j'espère apporter mes petites graines de beauté grâce à Célia qui les illustre. Et puis des petites graines d'amour, enfin partager cet amour que j'ai pour les cartes. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi à travers ma chaîne. Et puis là, puisque j'ai eu l'opportunité, que la vie s'est présentée, m'a proposé ça sans même que je demande rien, je continue à le faire de toutes les façons que je peux le faire. Et puis avec ce que je suis, c'est-à-dire avec même mes forces, mes fragilités, et puis aussi à travers mes petits oracles et à travers ce que je propose, il y a mes croyances, il y a ma personnalité, ma façon particulière de me connecter à la vie, au divin, les difficultés que j'ai, les facilités que j'ai, les pensées que j'ai, les expériences que j'ai fait, que j'espère partager à travers, continuer au niveau de ma chaîne, à travers les énergies de la semaine, à travers les choses que je peux créer, et à travers aussi les présentations de jeux. Pour moi, c'est important de présenter beaucoup de jeux pour que vous puissiez vous faire votre avis, pas forcément pour que vous deveniez pour que vous achetiez tous les jeux, c'est absolument pas ça l'idée. L'idée, c'est vous avez plusieurs jeux qui vous sont proposés, qui peut-être vous plaisent au niveau graphique, ou vous voulez voir toutes les cartes avant d'acheter, pour pas acheter des choses qui vont pas forcément vous correspondre. Voilà, donc c'est tout ça qui me porte et qui me donne envie de continuer sur cette voie qui, pour moi, est une voie de créativité et de guérison. C'est une façon pour moi aussi quand je vais travailler sur un jeu, etc., ce jeu, il va m'apporter des choses aussi. Et ce que je vais retransmettre, tout ce que je peux retransmettre, c'est aussi une façon pour moi de les ancrer en moi. Quand je présente des choses, ou quand je donne des exemples de tirage, quand je fais un petit carnet pour partager cette passion des cartes, pour que vous puissiez vous aussi mieux connaître vos cartes. C'est une façon pour moi de donner, et quand je donne aussi, je reçois beaucoup, parce que ça me permet de me poser, d'organiser mon esprit, de voir les choses sur lesquelles j'ai aussi à travailler. Donc vraiment, c'est juste passionnant, et j'ai très envie de continuer. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse tous, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!